à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage de la face. Ça fait très longtemps, il me semble que je ne vous ai pas fait de vidéo depuis la vidéo je teste du maquillage pas cher, où j'avais testé les palettes de chez Primark et la bébé crème de chez Action. Donc je crois que depuis ce temps là je n'ai pas refait de vidéo maquillage et pour tout vous avouer ça me manque un petit peu parce que j'adore filmer ce genre de vidéo, même si c'est très long à filmer et très long à monter. Aujourd'hui j'ai le temps, je suis seule chez moi et je vais pouvoir prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment je fais pour me maquiller quand je porte un rouge à lèvres excentrique entre guillemets. Donc ça peut être une couleur un peu folle comme des couleurs lilas qui sont très claires, très spéciales, ou des couleurs comme du bleu, du vert par exemple, du bleu, vous voyez là j'ai du bleu vert un peu métallique. Et j'adore faire ça, que ce soit pour des photos ou même par exemple quand je vous filme certaines vidéos, avoir un rouge à lèvres excentrique, ça peut être assez sympa. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur comment se maquiller quand on porte un rouge à lèvres fou, donc voilà, bleu, vert, lilas, enfin toutes les couleurs un peu spéciales. C'est un maquillage qui est assez neutre, je vais pas dire naturel, mais qui est dans les tons assez neutres, justement pour que la bouche ressorte plus et pas que ça fasse carnaval. Donc on va commencer par le teint. Donc pour le teint je vais utiliser donc d'abord ma base de teint de chez Make Up For Ever. Donc c'est une base de teint que j'utilise très rarement parce que elle est très siliconée, donc j'évite d'en mettre trop pour étouffer ma peau. En ce moment je trouve que j'ai une assez jolie peau parce que j'ai arrêté en fait de mettre du fond de teint, de la bébé crème. J'ai arrêté avec les grosses chaleurs, j'en ai mis, on va dire, je mets du fond de teint une fois par semaine, grand maximum. Et donc je vais appliquer ma petite base qui est la base lissante donc de chez Make Up For Ever. Je l'aime beaucoup, c'est vrai que je trouve qu'elle fout plutôt assez bien les pores. Avec un miroir c'est mieux. Hop. Donc moi j'en mets surtout au niveau de la zone T, donc tout ce qui est assez gras, donc le front et les ailes du nez. J'en mets pas sur mes joues, pas sur mon menton parce que j'ai pas de soucis à ce niveau là. Rien ne sert d'assécher ma peau plus qu'elle ne l'est déjà. Voilà, vraiment j'en mets juste un peu comme ça. Et donc on applique au doigt, le mieux c'est au doigt. Franchement elle est très efficace cette base. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée mais la base on en met très peu. Et franchement je trouve qu'elle rend vraiment un super rendu. Et ensuite j'applique ma bébé crème. Alors il faut que je vous explique l'histoire de cette bébé crème. En fait c'est une vidéo qui va être assez longue mais peu importe, vous serez au courant dès le début pour vous. Moi je sais pas encore combien de temps ça va durer. Donc cette bébé crème en fait je l'ai rachetée parce que c'est la bébé crème que j'utilisais au tout début de ma chaîne quand j'avais 15-16 ans. Et que j'avais pas de soucis de peau particulier. D'ailleurs j'ai jamais eu de soucis de peau particulier. J'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu de grosses cicatrices sur le visage ou de je ne sais quoi. Et j'utilisais ça parce que j'aimais pas le fond de teint. Et déjà à l'époque j'avais du mal à trouver un fond de teint qui me plaise vraiment au niveau du rendu, au niveau de la tenue, etc. Et là cette année j'ai essayé au moins 10 fonds de teint différents. J'en ai plein dans mes armoires que j'essaie de mélanger. J'essaie de les utiliser mine de rien. Mais ça me passe ce qui me convient le plus. Et je me suis dit tiens Clarisse, pourquoi pas racheter de la bébé crème de chez Garnier que tu utilisais avant. Et quand j'ai été dans mon Auchan il y a 1 mois et demi, 2 mois, ils faisaient une promotion sur la bébé crème. Mais pas la classique, là 90% d'origine naturelle. Donc voilà. Elle est exactement pareille, donc j'ai pris la teinte claire parce que la teinte médium chez eux c'est une horreur vraiment. Et depuis que je me remaquille avec ça, j'ai aucun problème. Comme vous pouvez le voir, ma peau, je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de rougeur. C'est juste vraiment histoire d'unifier un petit peu et de mieux faire accrocher la poudre et l'anti-cerne. Mais en soi, j'ai pas de gros défauts à camoufler, donc la bébé crème me suffit amplement. Donc ça, c'est vraiment... depuis que j'ai retrouvé cette bébé crème, franchement, mes problèmes ont disparu, très clairement. Et en même temps, ça prend un peu soin de ta peau, ça va un peu hydrater, pas comme le fond de teint qui étouffe ta peau. Donc j'aime beaucoup. Hop. Donc voilà, et j'applique au doigt parce que comme c'est de la bébé crème, c'est pas autant teinté que les autres produits, donc forcément vaut mieux appliquer donc au doigt. Voilà. Donc
c'est sûr qu'il n'y a pas un changement significatif, mais en même temps c'est très naturel et c'est ce que j'aime bien. Donc ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, qui est l'anti-cerne de chez Nars. Je suis tombée amoureuse de cet anti-cerne. Franchement il est génial, c'est celui qui est en pot. Donc plutôt d'éviter de mettre son doigt dedans et d'en foutre plein dans ses ongles, on prend ça avec un pinceau plat. Moi c'est ce que je fais, je prends un petit pinceau plat. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça qui ne me sert qu'à ça. Du coup j'en mets pas trop et comme ça au moins ça évite d'abîmer le produit et j'adore ce produit. C'est le Soft Matte Complete Concealer en teinte Vanilla. Donc c'est la deuxième teinte la plus claire et j'adore cet anti-cerne parce que il migre pas dans les plis, il est méga couvrant. Regardez cette couvrance quoi, c'est génial. J'adore ce produit, franchement. Mais regardez ça, comment ça floute super bien. Et c'est un anti-cerne qui tient toute la journée, donc ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite je vais appliquer ma poudre pour le visage, qui est de la poudre de chez Primark, la Rice Pressed Powder, donc poudre de riz. Alors j'aime pas mal cette poudre parce que je trouve qu'elle est assez agréable. Elle est teintée mais vraiment très légèrement, donc c'est vraiment juste une poudre matifiante. Et elle s'approche pas mal de celle que j'avais beaucoup aimée de chez Essence, qui est la All About Matte Powder, que j'avais adorée et que j'ai jamais retrouvée malheureusement dans mon Auchan. Voilà. Comme je l'avais jamais retrouvée, je vous avais demandé sous plusieurs vidéos de me donner des bonnes idées de poudre. Et franchement celle-ci elle est très bien. Donc je la prends avec mon gros pinceau. Ça c'est idéal pour vous mettre de la poudre. Franchement j'adore depuis que j'ai découvert ce pinceau. Il est trop bien. Et en fait hop après donc je balaye partout sur mon visage pour faire tenir la bébé crème parce que ça reste quand même un corps gras. Mais de toute façon la bébé crème c'est tellement léger en termes de couvrance que vous n'aurez pas cet effet dégueulasse de ça migre partout avec de la bébé crème. Ça franchement vous n'aurez pas. Et surtout j'aime bien me concentrer sur les yeux. Là où j'ai mis donc l'anti-cerne, même s'il est mat, j'en mets toujours plus au niveau des yeux. Donc voilà pour la poudre, ça fait très très blanc. Ça c'est à cause du coup de l'anti-cerne et de la poudre qui sont très blanches. Hein. Et donc du coup là on va ramener un peu de vie dans mon visage et on va utiliser la palette de chez Primark, donc la palette blush de chez Primark que j'aime beaucoup parce que les fards à joues sont vraiment hyper pigmentés. Voilà, les blushs sont hyper pigmentés. Là aujourd'hui je vais plutôt mettre le lustre qui est celui-ci, qui est plus dans les tons froids puisque en fait celui-ci, le Swoon est très corail. Donc le corail avec le rouge à lèvres bleu que je vais mettre, ça va pas du tout aller. Donc je vais prendre le lustre qui est très joli. Donc moi je prends des grands pinceaux. J'ai hésité à m'acheter un vrai pinceau spécial blush mais j'arrive très bien à l'appliquer comme ça. Donc je pense que je vais rester avec ma méthode comme ça. Donc c'est vraiment un pinceau classique en fait, hein, mi-plat, mi-touffu. Voilà, qui est un peu arrondi quand même. Je prends un tout petit peu de blush, hop, je tapote 2-3 fois. Et je tapote parce que ils sont très pigmentés. Donc je préfère y aller mollo. Donc voilà pour le blush, il est ultra pigmenté, ça ne se voit pas à la caméra. Mais déjà on peut voir que j'ai un peu plus l'air d'une vivante que de ce côté là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais utiliser la palette Nudes, voilà, pour l'highlighter. Parce que j'ai trouvé un highlighter qui est très joli dedans. Et peut-être faire un peu de contouring très léger, mais le fard est tellement pigmenté que j'ai très peur. Donc en fait j'utilise, quand j'utilise la teinte lustre, j'utilise cet enlumineur que je mélange avec celui-ci. Donc j'utilise le Charmed et le Discreet. En fait j'adore ces deux teintes parce que vous avez un côté gold et un côté rose. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça me va plutôt assez bien. Donc ça je l'applique au doigt par contre. Parce que comme c'est des poudres compactes, généralement je préfère le faire au doigt. Donc en fait je l'applique, je prélève les deux fards. Donc là vous avez Charmed et là vous avez District. Voilà. Et en fait j'applique en faisant en faisant comme ça avec mes deux doigts. Et en fait ça me crée un highlighter un petit peu entre les deux et je le trouve vraiment très sympa. Très sympa, très brillant. Vous avez et le côté doré et le côté rosé qui ressort. Et c'est vraiment très joli, je trouve qu'il capte vraiment super bien la lumière. Et il n'y a pas de chute parce que contrairement
à ceux qui sont dans la palette blush, ils sont très bien, mais comme c'est des trucs très pailletés avec des assez grosses paillettes, le problème c'est que ça peut faire des chutes et avoir des paillettes partout, clairement ça ne m'intéresse pas. Hop. Donc voilà pour l'highlighter, j'aime beaucoup et je vais en mettre un peu au niveau de mon nez. Donc voilà pour l'highlighter qui est ma foi très joli. Je suis désolée si vous entendez du bordel parce que j'ai des voisins en fait qui aiment bien se balancer aux rambardes des balcons. Donc ça résonne dans toute la résidence. Voilà, c'est assez particulier. Alors les yeux, je me maquille avec deux palettes. Voilà, c'est mes deux palettes préférées de tous les temps. C'est la Moon Dust de chez Urban Decay et la Huda Beauty, la Rose Gold Edition. Ça c'est mes deux palettes avec lesquelles je me maquille tous les jours. Tous les jours c'est ces deux palettes là, les autres je les ai oubliées, je les ai laissées tomber. Je n'utilise que ça parce que j'adore absolument la pigmentation et les paillettes qui ne chutent pas de la Moon Dust. Et j'adore la pigmentation et la facilité de travailler avec les fards Huda Beauty. J'ai hésité à m'acheter la Desert Dust ou Desert Lust ou je ne sais plus comment ça s'appelle, la violette là. Mais c'est vrai que c'est des palettes qui sont pas données donc du coup pour l'instant je vais continuer avec celle-là. Et j'adore ces palettes. Donc je vais commencer par mettre ma base à paupières que j'allais oublier de mettre, qui est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay et qui est la teinte Minor Sin. Donc c'est légèrement irisé mais honnêtement ça ne se voit pas du tout. Hop. Et ensuite du coup je vais reprélever de ma couleur puisque bien évidemment hop, il faut appliquer de la couleur. Et je vais me rapprocher un petit peu, peut-être essayer de zoomer. Et je vais appliquer ça, on va dire à peu près en creux de paupière. J'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle n'est pas très forte pigmentée, enfin elle n'est pas très foncée et ça fait juste une petite ombre en fait et c'est ce que j'aime bien parce que quand je mets des rouges à lèvres un peu trash comme ça, j'aime bien que ce soit fait on va dire de manière discrète au niveau des yeux. Voilà, j'aime bien quand c'est dans les tons froids, c'est très joli je trouve. Et ça me permet de mettre des paillettes sans avoir l'air d'une boule à facettes. Donc voilà à peu près ce que je fais. Je vous rassure, je vais restomper par la suite. Hop, et ensuite j'applique mes paillettes. Donc les paillettes, c'est tout simplement dans cette petite palette que j'aime d'amour, donc la Moon Dust. Hop, le packaging déjà est super joli. Et voilà les fards. Donc je vous promets qu'avec ces 8 fards, on ne s'ennuie pas. Et moi je vais utiliser la teinte lithium que j'adore, c'est un espèce de marron, clairement c'est un espèce de marron froid que j'adore, franchement c'est une couleur qui est magnifique. Et j'applique ça avec un pinceau plat, je trouve que ça prélève beaucoup mieux la matière, donc j'applique ça avec un petit pinceau comme ça un peu plat. Je sais pas trop comment décrire ce pinceau mais c'est plat mais court, mais c'est assez touffu, c'est assez dense. Il y a un peu de fard encore dedans mais c'est pas très grave. Et donc je trempe bien dans le fard. Alors là par contre je trouve qu'il n'y a absolument pas de chute avec ces fards, donc c'est pour ça que je me permets de faire mon teint en premier parce que vraiment vous n'avez aucune chute de paillettes et c'est super. Hop. Et j'applique ça on va dire en ras de cils sur la paupière mobile plutôt. Donc vous voyez ces deux couleurs, je trouve qu'elles se dégradent plutôt assez bien ensemble, on reste sur les mêmes tonalités, les marrons froids, les gris. Et je trouve ça très joli. Là vous voyez j'ai un peu de chute de paillettes, mais il suffit de prendre votre pinceau fond de teint, hop, enfin votre pinceau poudre, hop, et vous les dégagez et il n'y a plus rien. Donc franchement c'est des très bons fards si vous voulez utiliser de la paillette de bonne qualité, franchement c'est super comme résultat. À chaque fois que je me maquille avec cette palette j'ai des super retours, donc franchement elle est géniale. Hop. Donc voilà pour ce que ça donne. Et maintenant je vais flouter un petit peu le contour avec un pinceau estompeur et un fard de la palette du coup de chez Huda Beauty. Donc je vais utiliser le fard donc qui est là, le beige, qui est le BAE. Voilà, donc c'est le fard estompeur de la palette hein, clairement. Hop. Et je vais appliquer ça en ras de sourcil hein, pour estomper un peu les bordures et que ça fasse un effet un petit peu plus fondu. C'est pareil, c'est un très bon fard parce qu'en fait il est très
il se travaille très facilement en fait. Je sais pas comment vous décrire, mais vous voyez, j'ai à peine fait quelques passages et vous voyez comment c'est bien flouté déjà. Franchement, j'adore cette palette. Donc je fais le deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà avec mes deux yeux faits. Donc c'est vraiment, vous voyez, ça reste dans les tons très neutres et c'est ce qu'il faut pour avoir du rouge à lèvres un petit peu plus flashy. Donc là je vais faire mes sourcils, voilà, c'est très simple. Je vais juste passer un petit coup de crayon dessus. Donc c'est toujours le même, le crayon de chez EOS Studio, le Sculpting Brow Pencil. Et en teinte dark brown, voilà. J'aime bien cette teinte là puisque avec mes cheveux platine, je trouve que ça fait quand même plus sympa d'avoir des sourcils un peu plus foncés. Voilà. Ensuite après, je prends pareil le petit embout goupillon et je passe dans les poils pour essayer de diffuser un petit peu plus la matière. Et voilà pour mes sourcils. Donc vous voyez, ça suffit largement, j'ai pas besoin de refaire le tatouage tout de suite. Ensuite je vais donc faire mon trait d'eyeliner, appliquer mon mascara. Donc ça c'est pareil, hein, j'ai pas de méthode spécifique. J'ai pas mal de personnes qui me demandent de faire des vidéos pour faire mon trait d'eyeliner, mais honnêtement c'est juste avec l'expérience que j'ai réussi à faire un trait assez joli. Et encore il n'est pas parfait. Donc je recourbe toujours mes cils avant de passer l'eyeliner, parce que quand on passe le recourbe-cils après avoir fait son trait, le recourbe-cils vient complètement défoncer votre trait d'eyeliner. Et clairement c'est pas le but. Et après je vais mettre donc mon eyeliner. Donc voilà, franchement c'est très simple. Vous commencez par tracer de votre œil et après vous tracez votre virgule. Moi je peux pas faire de trait d'eyeliner sans faire la virgule. Pour moi ça va pas à la morphologie de mon œil je trouve, donc je suis obligée de faire comme ça. Mais si vous avez les yeux un peu plus larges que les miens, vous pouvez très bien faire juste le trait classique d'eyeliner. Donc j'ai fini d'appliquer mon eyeliner, d'ailleurs j'ai oublié de vous le montrer, hein, mais c'est toujours le même, c'est celui de chez Peggy Sage, le eyeliner waterproof noir. Donc je suis obligée de prendre un eyeliner waterproof parce que j'ai les yeux qui coulent beaucoup en fait au printemps et en été. Je sais pas si c'est la luminosité ou le pollen ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'au tout début de l'été, tout début du printemps, j'ai les yeux qui pleurent énormément. Donc obligée de prendre du waterproof, sinon ça coule de partout dès que je sors de chez moi, donc c'est vraiment obligatoire. Et ensuite je vais mettre mon crayon noir dans ma muqueuse, c'est celui de chez Catrice, c'est le 18h Contour Color and Contour, pardon. Et j'ai pris celui-là parce qu'il ne se taille pas et c'est un crayon voilà, rétractable. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je vais ensuite appliquer mon mascara que je trouve génial. Donc c'est le mascara aussi de chez Peggy Sage. C'est la référence Lovely Seal. J'ai essayé ce mascara parce que j'ai des clients qui à chaque fois venaient me demander: est-ce que vous avez le mascara Lovely Seal? Est-ce que vous avez de Lovely Seal? Est-ce que vous avez de Lovely Seal? J'ai dit bah non, j'en ai pas, j'en ai plus. Si vous voulez je peux vous le commander, mais on peut le commander que par 3. Elle me dit: ah bah c'est pas grave, je vais vous en commander 6. Je me dis c'est qu'il doit vraiment être génial ce mascara. Et après je l'ai essayé en testeur et j'ai vu qu'en effet il était génial. Ça vous donne un volume, un calme aussi, c'est génial. Donc je vais zoomer un peu sur mes yeux. Hop, je vais rapprocher la caméra. Et donc là j'ai les cils, vous voyez, qui sont en fait qui poussent vers le bas en fait. C'est ça le problème. C'est que j'ai des cils hein, mais ils poussent vers le bas et c'est très chiant en fait à recourber. Donc là je vais vous montrer sur cet œil là, c'est celui-là où je suis le plus à l'aise. Donc en fait la première couche, vous l'appliquez en zigzagant comme ça, pour bien enrober tous les cils en fait. Donc vous l'appliquez hop en zigzagant bien, pour que tous les cils soient bien imprégnés de mascara. Hop. Déjà vous voyez au fur et à mesure que je zigzague, mes cils se recourbent. Donc voilà déjà dès la première couche ce que ça donne. Donc voilà pour la première couche de mascara. Donc moi j'attends vraiment bien qu'elle sèche parce que sinon après ça enlève la couche que vous avez mis en dessous, donc c'est pas terrible. Donc je vais appliquer mon crayon qui est le Kat Von D. Donc c'est un KVD, hop. C'est la référence Satellite. Je sais pas si vous allez voir grand chose. En tout cas c'est la référence Satellite. Je mettrai les références bien sûr de tous les produits, de toutes les couleurs que j'ai utilisées en barre d'infos. Et on va pouvoir commencer. Donc j'espère que je vais bien réussir mon contour de lèvres. Et c'est parti.
Donc ce qui est bien avec ce crayon, c'est qu'il est vraiment, il glisse très bien et il est waterproof, donc ça empêche vraiment le rouge à lèvres de migrer, bien que les liquid lipstick ne migrent pas dans les plis. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau du contour. Et ensuite du coup on va appliquer ce merveilleux rouge à lèvres qui est juste hyper joli. Et voilà pour le rouge à lèvres. N'est-il pas merveilleux? Donc là je vais attendre que ça sèche complètement. En attendant je vais mettre ma deuxième couche de mascara. Donc pour la deuxième couche de mascara, donc la première on a fait un mouvement de zigzag et en fait là on va faire un mouvement de brushing pour remonter les cils. Voilà, c'est une technique qu'on nous apprend quand on a nos formations de maquilleuse. Donc voilà, hop. Donc là on fait vraiment le mouvement brushing du bas vers le haut. Voilà pour le mascara. Ce que vous pouvez voir, du coup il est vraiment très bien. Moi je l'aime beaucoup, il fait des très beaux cils. Même si vous avez des cils très difficiles comme moi qui sont des cils d'asiatiques, parce que j'ai des origines asiatiques, donc j'ai les cils qui poussent vers le bas qui sont très fins. Donc voilà, et ensuite maintenant que le rouge à lèvres est complètement sec, on va venir appliquer le Diamond Crusher. J'adore faire ça, ça rapporte un peu plus de peps à la couleur. Donc je vais utiliser le Diamond Lip Gloss de chez AOA Studio. Et c'est la teinte glacier il me semble. Ouais, la teinte glacier. Je mettrai tout en bas de toute façon. Et c'est tout simplement des paillettes bleues. Voilà, pour ajouter un petit peu plus de piquant. Vous voyez ce côté pailleté et franchement il est magnifique. Donc voilà pour comment je fais lorsque je porte des rouges à lèvres comme ça, bleus. Et oui, je sors dans la rue comme ça. Et oui, on me regarde un peu bizarrement, mais ça va après tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous tout bleus. Et j'espère que voilà, ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Peut-être que vous aurez découvert des nouveaux produits, ne sait-on jamais. Je vais bien prendre le temps de mettre toutes les références de tous les produits que j'ai utilisés donc en barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressés pour les acheter, je mettrai les liens s'ils sont disponibles sur internet. Ou sinon je vous dirai où les trouver. Et du coup n'hésitez pas à me dire en suggestion, en vidéo, en commentaire si vous avez des choses, vous avez des sujets de vidéos que vous souhaitez que je traite tout simplement. Ou des idées maquillage, pourquoi pas faire un total look bleu, un total look arc-en-ciel, un total look vert, ça aussi j'y ai pensé, ça peut être sympa. Donc voilà, je vous fais de gros bisous de schtroumpf et je vous dis à bientôt pour de prochaines.